Salut, bienvenue sous ma serre où je me prends une douche à chaque fois qu'il y a du vent parce qu'il fait comme sacrément chaud sous cette serre. Enfin sacrément, enfin ça va, il fait 22 degrés. Mais tu vois, en fait ça, enfin, t'as compris. Et donc dès qu'il y a du vent, ça tombe. T'as vu là, il pleut et je me prends des douches froides. Enfin, pas froides forcément, mais bon. Bref, voilà toute mon aventure, t'imagines un peu, il y a des aventures dans la vie qu'on vit. Donc bref, voilà, je voulais te partager vite fait ma petite après-midi que je vais passer. Enfin précisément, ça va aller très vite. Bien que ça, je n'avais pas forcément... Bon si, je l'avais un peu prévu qu'il fallait que je le fasse. Mais je devais faire ça beaucoup plus tôt. Et puis je l'ai pas fait. Et je suis en train de faire exactement ce que je ne voulais pas faire. Attends. Je coupe et je reprends après. Parce qu'il fallait que je mette un peu de terreau sur le bazar. Et donc du coup c'est fait. Salut à toi. Tu vois, magnifique introduction. Bienvenue dans cette vidéo que je te fais aujourd'hui, dans laquelle je vais te partager un petit peu mon quotidien de j'ai un potager et puis je m'en occupe régulièrement en faisant ce qu'il faut pour ne jamais avoir acheté des légumes. Et donc là c'est ce que je fais, c'est des rennes de mai que je suis en train de d'éplucher. Et puis ma foi, je vais en faire quelques-unes comme ça. Je vais garder les plus beaux spécimens, les autres je les dégage. De toute façon de la reine de mai j'en ai plus que ce que j'en ai besoin. Donc je vais pas non plus en faire une collection. D'autant plus que très rapidement on va passer à à d'autres laitues qui vont être celles d'été. Et donc au Batavia et tout ce qui s'ensuit, donc ce type de laitue là ne va plus tellement être utilisé. Et d'autant plus que maintenant je sème exclusivement dans des modes de culture que je vais te montrer après. Donc voilà, donc là tu vois, on essaye tant qu'on bien que mal c'est pour ça que j'aime pas du tout, tu vois, cette technique de semis en ligne, mais bon, pour démarrer c'est bien pratique. Et je pourrais faire ça en alvéole. Il y en avait un qui m'a dit pourquoi tu fais ça sur les alvéoles. C'est une question de place en fait, tout simplement. C'est une question de place parce que comme il démarre chez moi, et les alvéoles ça revient au même que les mottes en fait. Si tu veux, alors si tu te posais la question, voilà, au moins ça te fait des éléments de réponse. Les alvéoles, c'est loin d'être bête. C'est un mode de culture de semis. Beaucoup de maraîchers d'ailleurs utilisent cette je crois que je suis pas bien cadré, bon c'est pas grave. Beaucoup de maraîchers utilisent ça si tu veux. Pour pouvoir faire leur semis, c'est des barquettes en forme avec plein de petits trucs c'est comme des choses comme ça, tu vois, les uns à côté des. J'en ai pas un exemple, une vraie. Mais c'est plus petit quoi, voilà. Puis tu sèmes remplis ça de terreau, tu sèmes ça dedans. Et puis après ma foi voilà quoi. Après ça lève et puis tu récupères les plants les uns après les autres pour les remettre en terre. C'est la même procédé si tu veux que avec des modes de culture quoi. Moi j'utilise des modes de culture. Après voilà, si tu veux faire ça de manière si tu veux faire ça d'un point de vue professionnel maraîchage, dans un objectif de production plus que dans un objectif professionnel, il te faut un presse-motte qui te presse un paquet de mottes en même temps, sinon laisse tomber. Bon, et après c'est un investissement que des fois les maraîchers hésitent à faire. Et c'est vrai que ça coûte moins cher les plaques alvéolées que l'appareil qui fait les mottes. Même si je trouve malgré tout que les modes de culture, fondamentalement, ça reste quand même vachement plus pratique que les bacs alvéolés. À choisir entre les deux. Mais après c'est une question d'habitude et de principe. Je t'explique pas ce que je fais parce que j'ai expliqué plein de fois. T'as des vidéos, je les ai fait, donc voilà, c'est du repiquage. Ça ira à la poubelle après, t'inquiète pas. Je mets ça par terre pour l'instant. Voilà, je fais ça un peu à la chaîne, tu vois. Hop. Et comme ça me fait. Ils étaient limites. Ils étaient limites, c'était ceux que je devais faire il y a maintenant 15 jours, que j'ai pas eu le temps de faire. Et que je fais là maintenant. Et puis c'est tout. Je m'étais dit que je ne t'ai même pas dit que je les utilise. Tout ça pour te dire, alors déjà régulièrement je te parle de mon actualité, de ce que je fais, de ce que je mets en place au jardin. Et je suis désolé que je regarde pas beaucoup la caméra, mais comme je fais un truc en même temps, c'est pas forcément évident, tu t'en douteras.
ou tu t'en doutes pas, bah je te le dis, voilà, c'est pas évident. Je suis amené à partager régulièrement mon activité, te montrer ce que je fais au quotidien. C'est ce que c'est ce que je fais en ce moment parce que je trouve que c'est loin d'être bête de faire ça. Et puis c'est quelque chose qu'on me demandait souvent. On me disait mais tu montres pas l'évolution de tout. Donc cette année, je t'ai dit c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais te montrer l'évolution. Donc là, je te mets des images de ce que j'ai en dessous là, sous la serre. Et puis je vais te mettre des images aussi du repiquage que je fais en pleine terre, puisque j'ai commencé, comme tu t'en doutes, à installer aussi en pleine terre. Il y en a un paquet qui va d'ailleurs sous voile de forçage pour l'instant, et puis ma foi, voilà quoi, c'est tout. Ça pousse tranquillou. Alors comme je mets aucun traitement, je mets strictement rien. Bon il y a un peu qui se font bouffer par les, tu sais, le truc qui fait peur à tout jardinier, hein, les fameuses limaces quoi. Donc je m'en fais un peu bouffer, mais bon, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est pas énorme, hein, franchement. Il y en a une, là ici j'en ai une qui s'est fait, sous la serre là j'en ai une qui s'est fait manger sur, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en avais mis 8, il y en a une qui s'est fait bouffer sur les 8. Puis maintenant elles sont trop développées pour qu'elles se fassent complètement bouffer. Hein. Elles sont beaucoup trop développées pour ça. Donc tout ce que feront les limaces, surtout que là en ce moment elles sortent d'hibernation, donc elles sont assez petites. Pour les petites bien entendu. Mais elles sont quand même assez petites, ce qui laisse supposer que les plus grosses soit dorment encore, soit on pourra survécu à l'hiver. Et puis ma foi voilà quoi. Donc ouais, toutes les semaines je partage ça. Et si tu veux suivre l'actualité, j'ai envie de dire pratiquement, j'ai pas au jour le jour mais pas loin, tu vois, bon. Je t'ai mis dans la description, tu cliques juste en dessous là. Bon, tu dois connaître la description, c'est ce que c'est. Et tu as un lien, ça t'inscrit sur ma liste email. Là je te partage vraiment des techniques pures et dures, d'accord, puisque c'est le cœur de mon métier, hein, voilà, je suis formateur, donc c'est le cœur de mon métier, et j'allais chercher d'autres bacs. C'est con parce que là toi j'ai un surplus de, mais je vais quand même aller en chercher. Donc du coup je finis avec toi, et puis je vais chercher ça pour finaliser ça, au moins ce sera bon. Qu'est-ce que j'ai de lancé? J'ai plein de trucs de lancer. J'ai les poireaux enfin qui sont lancés. Ça c'est pas, il y a une couille dans l'étiquette là. Les poireaux sont enfin lancés, tu les vois, ils sont là en fait. Tu vois, c'est cette barquette là. Voilà, ça c'est les premiers. Il y en a une autre là-bas qui lève aussi. D'ailleurs celle-là, il faut que je la fasse aussi, celle-là, voilà. Donc là ça lève aussi, mais il faut que je les fasse. Attends, fais voir, ça c'est quoi? Ah ouais, c'est la gotte de loose. On va faire ça, tout ça. On va s'en occuper. Donc j'ai celle-là aussi à faire, et puis tout le reste, c'est tout le reste ça va aller en terre. Hein. Tout ça, ça va aller en terre. Les choux, c'est les premiers que j'ai semés il y a maintenant 15 jours. Ils étaient mal placés. Il y en a beaucoup qui se sont fait défoncer par les limaces. Donc c'est à refaire. En grande partie, c'est à refaire. Et j'en ai confilé un peu, donc je vois comment ça, si ça rattrape le coup ou pas. Si ça rattrape pas le coup, je recommence, c'est tout. Hein. Ça c'est normal, hein, c'est les premiers. Tantôt ça fonctionne, tantôt ça fonctionne pas. Alors quand ça fonctionne pas, tu te casses pas la tête. Hein. T'attends un peu, hop, et tu recommences, et puis voilà. Donc là en tout cas, c'est ce que je vais faire. J'ai une partie qui s'est fait bouffer par les limaces, mais parce qu'elle était placée à un endroit où il n'aurait pas dû rester. Et là où généralement les limaces se mettent. Je pense que tu vois bien, ouais, voilà. Et puis ça, je vais mettre ça là. Ça, je vais le retirer ici. Voilà. Ça va venir là-bas. Après, c'est un mikado le machin. Hein. Pour arriver à tout caler. Fais voir, tu vois bien là? Ouais, si, tu vois bien. Voilà. Et là, j'ai des trucs qu'on pas levé. Donc, tu vois. Attends, fais voir. Oui, tu voyais pas vraiment la barquette. Alors, c'est un peu con. Je te dis des trucs, tu vois pas. Attends, tu sais quoi? Attends, on va pas se faire chier. Ah non, si, c'est la bonne barquette, parce que c'est mon téléphone qui inverse. Qui inverse. Qu'est-ce qui n'a pas levé? C'est les laitues. Ok. C'est quoi? C'est toutes les laitues. Ok, j'avais fait un levé de semis ici. Et ça n'a pas dû être... C'est quoi qu'a levé? Ouais, on va recommencer tout ça. C'est que des laitues. Et le reste, c'est les choux. Ok, donc les choux ont bien levé ici.
Mais j'enlève les étiquettes, ça sert à rien, d'accord? Puisque maintenant ça lèvera plus, c'est fini. Hein, maintenant ça un peu plus de 7 jours. Donc j'ai recommencé les semis, c'est rien. On recommence intégralement. Donc je refais un peu les trous. J'utilise les mêmes mottes, hein, si je me fais pas chier. Hein. Je réutilise les mêmes mottes. Mais c'est juste que la levée, bah, je vais la faire. Je vais faire ça autrement, c'est tout. Parce que ça n'a pas dû suffire. Et puis ça arrive, hein, c'est tout. Quand ça lève pas, il y a plein de critères possibles. Là, en l'occurrence, pour cette fois-ci, bah, c'est un problème de température. Il faisait trop frais. Donc là, je vais le faire autrement. Ouais, voilà. Ça vient là. Et après, toi, dans les mottes, comme des fois, je mets plusieurs. Bah, il faut qu'il n'y en ait qu'une seule par motte. Hein. Si jamais tu fais ça. Et t'enlèves bah, celui qui te paraît le moins... voilà, celui que tu trouves qui est pas extraordinaire, et tu laisses celui qui est le plus beau. Voilà, tu vois, hop. Là, je le fais tout de suite parce que comme ça, c'est fait. Et puis ma foi, voilà quoi. Je vais recommencer les autres semis. Il faut que j'aille chercher mon bac à semis que j'ai carrément oublié. Hop là. Ça, je vais faire en sorte qu'il s'est... Tu vois, celui-là, il a filé un peu. Je sais pas qu'est-ce qu'il donnera. On va le laisser. Et au pire des cas, de toute façon, je recommence. Hein. Quand c'est comme ça, toi, on est cas de figure comme ça, surtout au début de saison. Des fois, la température n'est pas suffisante. Des fois, là, c'est température. Et en l'occurrence, pour les choux, l'humidité. Hein. L'humidité, pas encore assez suffisante. Donc là, on est quasi début avril. Donc là, je vais le retenter. Puis, bah, logiquement, j'ai pas ce problème-là. Si je l'ai encore, bah, il faut que je retente encore. T'en as encore un petit peu, peut-être que... Tu sais, les jours, comme les jours ne font qu'avancer de plus en plus, bah, forcément, la lumière ira de plus en plus loin dans le temps. Ça se dit pas trop comme ça, mais je pense que tu as compris le principe. Et puis voilà, jusqu'au moment où ça fonctionne, hein, puis c'est tout. Hein. Donc là, les choux, je vais refaire une session. Pour l'instant, je les garde, voir comment ils se comportent, voir comment ils lèvent. Si ça se détache bien, tu vois, c'est le cas pour ici. Attends, parce que du coup, tu vois pas bien. Mais ici, c'est le cas, tu vois, de ceux-là. Voilà, ils ont tendance à s'épaissir au niveau de la tige, tu vois, un peu. Donc c'est ça qu'il faut que je contrôle, en fait. Parce que je me suis rendu compte que, tac, c'est ici, voilà. Que ça commençait à filer. J'ai augmenté l'endroit par rapport à la lumière. Et puis là, bah, j'observe si ça rattrape le truc. Des fois, ça le rattrape. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. Quand tu as un filage, faut pas forcément le jeter. Et puis si sur l'eau, j'ai envie de te dire, j'en ai une dizaine que j'arrive à. Ouais, ça c'est pas la peine, c'est bon. À sauver, bah tant mieux. Tu vois, ça fait toujours ça d'avance, tu comprends. Ça fait gagner une semaine d'avance. Là où naturellement, peut-être que j'aurais attendu. Généralement, les choux, j'attends pour ma région. Hein, ouais, c'est entre début avril et mi-avril. Et là, je les ai lancés quasi mi-mars, tu vois. J'ai tenté, tu comprends là. Mais des fois, c'est bon de tenter parce que ça dépend des années. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Et puis, ce qui a pris, bah, ça a pris, tu vois. Voilà. Puis, tu as gagné 15 jours sur tes choux, quoi. C'est quand même mieux, quoi. Que de trop attendre, voilà, un petit peu. Puis, c'est tout. Puis, ça suit son cours tranquillement, tu vois. Je fais ces machins-là. Repiquage en pleine terre. De toute façon, je te mets les images. Et puis, ma foi, pour la suite. La suite, c'est l'aménagement sur l'autre terrain que je vais aussi te filmer. Si j'ai le temps d'ici là, te la filmer dans cette vidéo et te la mettre, parce que tu sais, elle sort le jeudi. Si c'est pas le cas, bah, elle y sera pour le jeudi d'après. Voilà, tu vois, les images seront faites de toute façon, puisque j'y retourne cette semaine. Je dois finir de préparer les parcelles, en fait, tout simplement. Donc, comme je te dis, il y a quelques-unes qui sont préparées et d'autres que je laisse Dame Nature bosser pour moi. Donc voilà, donc ça, je vais te le montrer. Je vais te montrer tout ça, voilà. Donc là, bah, c'est un peu routinier, mais bon, c'est toujours plaisant de le refaire. Hein. C'est semis, on enchaîne les semis, on enchaîne les repiquages en pleine terre. Pour l'instant, les semis en pleine terre, je les fais que sous la serre. Semis en pleine terre, vraiment pleine terre, c'est-à-dire dans les parcelles. On attend encore, pour ma région, on attend encore un petit peu. Bien qu'il y en a certains que je pourrais mi-avril déjà commencer à lancer sous voile de forçage. Il y a des années, je le fais, d'autres années. Le problème de forçage, c'est comme je fais, tu vois, je travaille sur des terrains qui sont assez petits.
On serait dans un modèle, comment te dire, assez grand, et dans un modèle maraîchage, je ferais ça clairement autrement. Mais là, c'est pas le cas, je suis dans un modèle familial, donc bon, voilà. Mais ce qui fait que voilà, le forçage, à un moment donné, tu sais plus comment le mettre. Parce que quand tu travailles tout en association sur une même parcelle, après ça passe plus, tu peux pas les mettre. Donc voilà, c'est un petit peu mitigé. Le soleil revient, j'ai commencé à cuire là-dessous. Je crois que je vais ouvrir la porte. Et bon, aujourd'hui il fait super beau. J'ai pas mal bossé aujourd'hui, j'ai avancé sur plein de trucs. J'ai recouché tous les choux parce que les choux de Bruxelles, on arrive sur la fin, donc c'est plus la peine. Et puis habituellement je les garde, tu vois, pour faire de la graine, mais là cette année j'en ai pas besoin de graines de choux de Bruxelles, j'ai assez ce qu'il faut. Donc cette année je lance pas cette variété de choux en tout cas en graines. Donc j'ai tout couché, tu vois, pof, voilà, compostage de surface. J'en ai profité pour remettre, j'ai un fond de compost qui traînait que j'ai remis en plus par dessus. J'ai pas fait celle qui est là-bas, de toute façon celle qui est là-bas tu la vois, il n'y a rien dessus, mais c'est là où j'ai mis mon ail et mon oignon, échalote, tout est rempli en fait. Donc je ne vais pas m'amuser à mettre ça dessus. Puis de toute façon il y avait déjà eu l'amendement qui a été fait. Voilà. Comment dire, là je cherche à comprendre, à voir si je suis optimum au niveau de plein de trucs. Alors là tu vois j'ai un petit thermomètre assez sympa qui sert à faire plein de trucs d'ailleurs. Et ça me permet de savoir un peu, tu vois, au niveau du sol, tu vois, je le mets un peu en surface. Et ça me permet de savoir si je suis correct, tu vois, au niveau de la température. Là, comme tu peux voir, il baisse. Hein. Je vais le laisser baisser un peu. Pour voir jusqu'à où il baisse. En parallèle, je vais quand même reprendre la luminosité actuelle sous la serre. Voir combien elle est en termes de luxe. Comme ça, tu vois, on fait un suivi sur tout ça. Alors, là, je prends sur mes plans, par exemple, tac. Voilà, je suis à 30 000, 26 000. Ouais, c'est ça. 16 000, 22 000. Voilà, tu vois, bon, allez, on va dire qu'on est à 20 000. 20 000 par là. 30 000. 30, ouais, voilà. On peut dire qu'on est à peu près à 30 000, à peu près partout. Voilà, là aussi, sur les choux, 28, 29 000. Ici sur la couche chaude, là pour l'instant il n'y a rien dessus, c'est pas utile, il fait assez chaud. Je suis à 35 000, non je suis bien sur la couche chaude aussi. Faut que je prenne la couche chaude aussi, voir comment elle va. Là tu vois j'ai plein de semis, ça c'est mes céleris. Tu vois, qui sont en train de... J'en ai encore plein d'autres à faire. Ah ça c'est mes oignons qui sortent, super. Super, c'est en train de sortir. Donc ça je le pose ici vite fait. Voyons voir. Où elle en est la température là? C'est pas si mal hein. C'est pas si mal, je sais pas qu'il est pas. J'ai toujours des doutes avec ce genre de thermomètre là. On va voir. Ouais si c'est ça, on est 12. Il y a toujours du vent chez moi, je cherche pas. Hein. C'est continuel, hein. C'est la région. Hein. C'est la région, c'est t'as droit au vent ou à la pluie. T'as le choix entre les deux, puis entre deux, t'as une journée de beau temps. Voyons voir. 10, 11. Allez, 12 degrés. La terre elle est à 12, 12, 13. Ouais, c'est ça. Allez, 13 degrés. Allez, on valide 13. Ouais, ça ferait ça. 12, 13. Ça fait 15. Ça fait 12. Ouais, allez, 12, 13. C'est bon. On dit qu'elle est à 13. Ce qui est correct, fais voir dans l'ombre. Ah bah, là, c'est un peu plus à l'ombre. Logiquement, elle serait un peu. C'est où? C'est là. Putain, j'ai le soleil en face, je vois rien. Ouais, c'est pareil. On a chose. Ok. 12, 13 degrés. Et alors ici, fais voir. Là, j'ai mis des laitues, tu vois, hier. J'ai un peu de compostage de surface. Vous avez filé une pastèque. Alors, je l'ai bouffé, puis j'ai foutu dessus. On va voir. Je pense que ça va baisser un peu, à mon avis. Ou peut-être pas. Hein. Tu vois, j'apprends vraiment en surface, hein. C'est pas utile en profondeur de se dire forcément plus tu vas descendre, t'as compris, hein, c'est ridicule. Là, on est pareil. On est pareil, mal au niveau du sol en même temps. Alors ma grande question, 12, 13 degrés. Ma grande question est écoute, pour l'instant non, je le fais pas. Alors, ma question elle était de savoir est-ce que je mettais un voile de forçage ou un mini tunnel. Je me posais la question sous la serre.
Est-ce que je mettais, ça c'est un petit, c'est un bonsaï que je suis en train de faire d'un pommier. Et puis ça c'est pareil, c'est des bonsaïs en devenir de pain que j'ai récupéré. Plus de demandes, comme ça tu sais. Écoute, j'ai vérifié la météo puis je vais voir ça. Mais là, a priori, c'est pas utile pour l'instant que je fasse ça. On est entre 12 et 15 degrés, on est sur des laitues de printemps. Moi, pour moi, je touche rien. Donc tu vois, c'est ça à un moment donné quand tu fais, comment te dire, quand tu sais, c'est toujours pareil. T'as le moment où t'es amateur, tu vois, et tu fais quelque chose, voilà, c'est correct, hein, souvent d'ailleurs. Hein. Mais t'as le moment où, où t'as, comment te dire, à partir du moment où tu commences à avoir besoin de, comment t'expliquer ça, bouffer en fait, hein, tout simplement. Tu peux plus te permettre d'être sur des trucs un peu aléatoires en disant, allez, tu vois. Allez, peut-être banque oui, peut-être banque non, tu comprends, faut des choses un peu plus précises, quoi. Donc prendre la température de son sol, regarder la luminosité dans la serre afin de se dire, alors est-ce que je transbalute tous les semis que je fais à l'intérieur de chez moi directement sous la serre ou pas. Tiens, faut que je prenne sur la couche chaude parce que là elle a baissé, faut que je vois si je la relance ou pas. Je vais tenter, je vais voir, comme ça je le saurai. Ah si, elle grimpe bien. En fait, elle a... Ouais, non, en fait, elle s'est pas si arrêtée que ça, quoi. Elle s'est pas si arrêtée que ça. Elle est toujours autour de 28 degrés. Putain, je te jure, il y a un vieux contre-jour de merde. Là. Ça me gave. Ouais, on est toujours à 28, ouais, ça bouge pas. Non, c'est parfait. C'est parfait. Pour l'instant, il fait assez chaud. Je pense que la nuit, je vais les poser dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et la journée, ça ira... ça ira... Ouais, d'accord, ça monte quasiment à 30. Ouais, ok, c'est bon. Ok, donc ça c'est contrôlé. Tu vois, faut contrôler tout ça, la température du sol, où j'en suis. Température dans la serre, où est-ce que j'en suis? Là, la température dans la serre, si je la prends, on est à 20, 25 degrés à peu près, 20, 22, 25. J'ai vu tout à l'heure, on était à ça. Bah tiens, ça permet de contrôler en plus, savoir si je suis bon dans la température. Tiens, comme ça, je regarde ça en même temps. Voilà, ça me dit 27. Ça me dit 27. 21, 27 degrés. Bon, en même temps, c'est un thermomètre de sol, hein, c'est pas un thermomètre ambiant celui-là. Hein. Là, il me dit 22. Je sais pas, je vais le laisser comme ça pour voir. Ouais, il me dit quasiment 28 degrés. Hein. C'est ce qu'il fait, hein. C'est ce qu'il fait sous la serre. 28 degrés pour une température extérieure de combien? Mais ça, tu vois, on vérifie tout. Hein. Faut que je le laisse un peu à l'extérieur pour voir. Il fait pas 28 dehors, hein, je te dis tout net. Hein. Et si ça me dit 28 dehors, c'est que sincèrement le truc il déconne au niveau de la température. Hein. Après, il faut toujours laisser un petit temps de, tu sais, avec ce genre de matos. Tu sais quoi, je vais le mettre là. Hop. Voilà, j'ai arrêté tout à l'heure. Presque 50 000 lux hein, dehors. Hein. C'est ce que j'ai. C'est pas si mal que ça. Température, elle bouge pas, c'est chelou. Il fait pas 28. Hein. C'est une certitude qu'il fait pas 28 dehors. Là, je suis à 22 degrés sous la serre. Ça a l'air correct. J'en avais un thermomètre, tu vois là, puis je l'ai pété. Enfin bref, faut que j'en rachète un. Je garde le machin, puis je changerai peut-être que le truc. Qu'est-ce que je te racontais? Ouais, non, je te disais, faut organiser le truc de cette manière-là, parce que sinon après, tu sais pas trop, tu vois, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Toi, mettre ta voile de forçage, c'est pas systématique. Hein. Là, il fait super bon. Est-ce que c'est utile? Non, je les ai enlevés, tu vois. Et que c'est des légumes qui, quand même, qui ont été sélectionnés pour pousser quand c'est pas encore l'été, tu vois. Quand le climat, il est pas encore là. Quand c'est encore un peu frais. La nuit, surtout la nuit, tu vois. Il y a quand même des petites différences de température pour pas que... Donc, c'est une sélection, tu comprends. Donc, faut faire gaffe aussi. Il faut pas mettre trop... Enfin, je veux dire par là... se dire qu'il faut qu'il fasse super chaud parce que ça poussera super vite, ou en tout cas plus vite, c'est pas forcément vrai. Hein. C'est même le contraire. Il y a des légumes, comme ces légumes-là. Ah oui, regarde, ils montent à 28-30 là. Ouais, sous la serre, je suis d'accord. Il fait quasiment 30 degrés, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais à l'extérieur, je suis pas d'accord. Il doit faire 20. Mais non, il fait pas 29. Le thermomètre, il déconne, non, c'est pas possible ça. Il fait pas 30 degrés dehors. Il y a un petit vent frais qui vient du pôle Nord, là, je peux te dire qu'il fait pas 30. Hein. Bon, c'est le seul, non, c'est pas possible. Il y a un vent continu, si tu veux.
Ouais, bon, on s'en bat les couilles. En tout cas, le machin au niveau du luxmètre, ça, c'est ce que j'ai besoin. Thermomètre qui est fourni avec, on s'en fout. Bref, non, c'est juste pour te dire ça, tu vois. Faut faire gaffe à ça, quoi. Systématiquement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, si tu veux, c'est ça après. Voilà, faut prendre, tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce qui va enclencher le fait que je fais des semis en pleine terre? Température du sol, hein. Clairement, c'est ça qui va me dire est-ce que je lance, est-ce que je lance pas, est-ce que c'est trop tôt ou pas. C'est ça qu'il faut mettre, hein. C'est pas se dire, tu vois, tu prends ton doigt, tu le mouilles, tu te regardes dans quel sens vient le vent, hein. Il y a des outils qu'il faut utiliser, tu vois, luxmètre pour savoir si c'est pas trop tôt, tu vois, et mine de rien, je l'avais mis sur la couche chaude, tu vois, les choux, et ils ont filé, hein, tu vois, ça c'est un filage de choux, hein, j'en ai refait, hein, parce qu'ils étaient là-dessus, mais au moment où je les ai mis, sous la serre, il faisait pas suffisamment chaud pour faire une levée, là-dessus, il faisait assez chaud pour faire une levée, mais c'était, tu vois, à cause des piliers qui sont sur les côtés, mine de rien, ici on est à l'ombre, tu vois comment elle est l'ombre, tu le vois là ici c'est de l'ombre, ici c'est un peu au soleil. Et comme elles étaient au milieu, il n'a pas fallu grand chose, hein, en fait, hein, tu vois, il n'a pas fallu grand chose pour qu'il y ait un filage. Et bon, je les laisse comme ça pour l'instant, je t'ai dit, hein, j'attends de voir si je jette ou si je jette pas, hein, des fois ça peut épaissir. Ce que je veux, c'est que ça épaississe, si tu veux, la tige. Après, je referai une remise en pot, un rempotage, au cas où, mais c'est pas grave, hein, c'est les premiers. Hein. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Regarde, j'étais parti une semaine, j'avais laissé là. Ça marchait bien, mais bon, j'ai pas pensé qu'il fallait que. J'ai pas pensé à dire qu'il fallait qu'on me les mette en pleine lumière. Et même là, tu vois, regarde, là, à cause du piquet qui est là, tu vois, j'ai aussi de l'ombre. Regarde, là, je suis à l'ombre. Tu vois, si je prends ça, là, c'est pas bon. Ça, faut que je le mette ailleurs. Ça, c'est mon réfort. On va le mettre là, tiens. Parce que sinon, tu vois, regarde, ça crée de l'ombre. Faut penser à tout ça, tu vois. C'est des petits détails, hein, c'est des petites conneries, mais c'est ce qui fait. Mais c'est ce qui fait tout, hein. C'est ce qui fait tout. Bon, bref, voilà, c'était. J'ai fait plein de petits trucs aujourd'hui. J'ai éclairci les carottes, j'ai éclairci les radis. C'est pour ça que tu vois, ça fait un peu la gueule parce que forcément j'ai éclairci dedans. Ça va se remettre. Là-bas, j'ai ma deuxième. Alors j'ai un semis de radis plus de carottes. Un deuxième, donc 15 jours plus tard. Après, j'ai 3 semaines plus tard et un mois plus tard. Voilà. Là, j'ai pratiquement un mois. Des petits pois, j'en ai mis un petit peu plus que ça, mais j'ai eu ça qui a pris. C'est pas dramatique pour l'instant. C'est pas dramatique, de toute façon j'en ai refait depuis. Et puis de toute façon ma serre est pas su. T'as vu, c'est une serre, elle fait à peine 3 mètres de long, hein, donc c'est pas suffisant pour faire une culture sous serre. Avant toute chose, elle me sert pour les semis en début de saison, là clairement. Après je fais un peu aussi culture en dessous, tu vois, mais c'est pas, voilà, il m'en faudrait une 10-12 mètres si je voulais faire ça correctement, quoi. Enfin, en tout cas en productif, il me faut ça. Voilà, même pas la peine d'en parler pour l'instant. On va ça dans l'avenir, tu sais, je suis toujours à la recherche de ce terrain, de ce machin, ça se confirme tout ça, hein. Bon là ce qu'il y a c'est que j'ai pas les ronds, voilà, faut être fort à un moment donné. Je te reparlerai de ça, de ce que je suis en train d'essayer de mettre en place. Moi je suis pas pour les crédits, donc j'ai pas envie d'acheter ça crédit, mais je te recauser. Bon, écoute, je viens de passer du temps là, j'ai résolu pas mal de trucs. Enfin, je suis bien content de ce que j'ai fait. Bon là, comme tu peux voir, j'ai recouvert de ce qui traînait ici en fait. Ils utilisent ça apparemment pour je sais pas pour ce que c'est, j'ai jamais utilisé sur d'autres trucs. Ils utilisent ça pour mettre après, tu sais, des merde, comment ça s'appelle, des terrasses en bois là. C'est un peu tech machin. C'est ce qu'ils mettent en dessous pour éviter que l'herbe repousse. Donc du coup, vu que c'était là, je me suis dit je vais utiliser ça pour assombrir en dessous et finir le décompactage, parce que j'ai pas fini et j'ai beaucoup de trucs à faire, quoi. J'ai pas que ça, tu vois, voilà. J'ai pas que ce jardin à gérer, j'ai pas que les jardins à gérer. Donc bref, j'ai fait ça. Ça c'est fait. C'est fini. Je laisse reposer un peu et je finaliserai comme j'ai fait là, tu vois, un peu plus propre, et encore après encore un peu plus propre. Là ici, faut que j'arrose, mais il y a légumineux, il y a des légumineux, il y a de la facilie, il y a de la moutarde, il y a voilà, tout un engrais vert que j'ai été foutre ici. C'est ce qui servira de paillage en fait, si tu préfères. Puis là c'est pareil, voilà, là c'est la même chose. Voilà, donc c'est pas du tout une lasagne que je vais faire,
Mais c'est plus ça, l'idée c'est d'utiliser les matériaux que j'ai à disposition sur place, le plus possible. Alors peut-être que je serai amené à devoir pailler les parcelles, je verrai. Dans l'idée, avoir l'année prochaine, là c'était démarrer quand même chose assez rapide, mais dans l'idée c'est que le couvert végétal me serve aussi de paillage. Donc à voir, peut-être que ça ne sera pas suffisant pour cette année, mais à terme en tout cas c'est ça, à terme d'office. Mais après voilà, il faut quand même compenser par des plantations, par des machins. Donc c'est possible que cette année soit un petit peu prématuré, mais je verrai. Du coup j'ai mis ces bâches, t'as vu, j'ai mis toutes ces bâches. On va, puis après je finirai la grelinette de décompacter. Là pour faire tout le côté là, j'en ai pas assez, donc j'attendrai que ce soit fait ici pour faire ce côté là. C'est pas grave, je sais juste que ça recule un peu le projet, mais je vais pas aller acheter de la bâche exprès si tu veux pour faire ça. C'était vraiment pas l'objectif de ce jardin, c'était faire avec ce qu'on a. Et puis que ça, voilà. Et puis de toute façon après j'ai tout le débroussaillage à faire, tu vois, pas dans l'ombre là. Mais là, après j'ai ici aussi. Et ça après je vais faire du broyat. Ça se réintégrera sur les parcelles. Bref, autant faire le maximum que je peux avec ce qu'il y a. Donc là il y avait ça. Il y a des trucs qu'il faut que j'amène pas qu'à contenir parce que tu vois dans le fond là le brol qu'il y a c'est. Donc ça je le ferai. Ça presse pas à la seconde de toute façon. Tout est mis dans des sacs. Donc il n'y a plus qu'à charger, il n'y a rien de récupérable, tous ces trucs pourris quoi. Que j'ai récupéré, que les gens avaient foutu, machin, voilà quoi. Que je ferai tranquillement après, et puis ma foi, ça avance. Voilà, la prochaine, si tu veux la prochaine vidéo, je te montrerai un petit peu plus qu'est-ce que je fais, plantation, machin, j'ai commencé à planter. Donc cette année en tout cas il n'y a aucun semis en pleine terre, c'est pas possible, la terre est trop, et pas assez meuble. Donc ça ce sera l'année prochaine. La plantation, c'est ce qu'on va faire. C'est vrai que je pourrais acheter des bâches d'ensillage et puis taper tout en base d'ensillage. Pour l'instant je fais ça. Voilà. Pour l'instant je reste là-dessus. Je verrai. Ça va vraiment dépendre de comment ça avance. Voilà. Si je vois que c'est pas suffisant, que c'est pas. C'est bien d'avoir son projet, mais il faut pas non plus l'avoir trop, tu vois, trop carré, trop rigide, parce qu'après il faut aussi, tu comprends, il faut aussi savoir s'adapter quoi, par rapport au temps, plein de trucs. Là la saison avance, j'ai un paquet de plants à mettre en terre et les bâches d'ensilage, de toute façon je les laisserai pas. À terme elles ne resteraient pas, donc tu vois, ça ferait acheter des bâches d'ensilage pour ça. Sauf si j'en trouve d'occasion, je vais voir tout ça, tu vois, c'est des trucs qu'il faut que je. Mais là clairement j'ai pas assez, ça sert à rien, donc pour l'instant on laisse comme ça. J'ai deux parcelles en plus quand même, voilà. Pour l'instant, reste à se faire tranquillou. Bon, je pense que si tu veux, ce sera à l'apogée l'année prochaine, voilà. Là c'est vraiment le démarrage complet, comme tu peux voir. Mais ça prend forme, je suis content. Là ça faisait quand même 15 jours que j'étais pas venu. J'avais pas trouvé le temps, je te jure. Bon bref. Puis là j'ai avancé dessus. J'ai semé des légumineux, je t'ai dit. Non mais voilà, c'est tout. Écoute, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, tu vois, je te fais des petites sessions de toutes mes journées, de tout ça, tu vois. Bon, je suis pas filmé en train de mettre les bâches, ça n'a aucun intérêt, voilà, tu vois, tu poses, tu mets des pics, je fais ça avec des morceaux de bois, tu vois. Ah vraiment, c'est avec ce qu'il y a, clairement là, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est de faire avec un maximum de ce qui est présent ici. Voilà.